Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vous emmène dans des lieux qui m'inspirent et éveillent ma créativité. Contempler un paysage, prendre le temps d'écouter le chant des oiseaux, respirer le parfum des fleurs, des arbres, observer la forme et la couleur des feuilles et des pierres. Tous ces plaisirs simples et à la portée de tous sont source de bien-être, d'émotion et d'inspiration. J'aime me promener seule et laisser mon esprit vagabonder au gré des chemins et m'imprégner, me nourrir de tout ce que je vois autour de moi. Prendre le temps de partir 1 heure, plusieurs heures ou le temps d'un week-end. Me couper de tous les moyens de communication qui m'envahissent au quotidien. Ralentir, contempler, respirer, rêver et m'offrir un bain de nature qui va me permettre de retrouver une harmonie entre mon corps et mon esprit. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'église prieurale qui porte le nom de Notre-Dame de la Brune, c'est-à-dire Notre-Dame de la Source. Le prieuré en ruine est situé sur le territoire de la commune d'Alérac, dans le département de la Drôme. Classé monument historique depuis 1905, les ruines de Notre-Dame de la Brune se dressent juste en contrebas du col d'Alérac, entre la Bégude de Mazinc et Salles-sous-Bois. Le prieuré était dirigé au XIIe siècle par une religieuse prieure. Le monastère bénédictin était occupé par 13 nonnes et dépendait de la prospère abbaye de l'Île-Barbe à Lyon. Ainsi vivait cette communauté de femmes murées dans le silence pour suivre les règles fixées par saint Benoît. Mais en 1358, des pillards vinrent ruiner ce petit paradis et les religieuses durent migrer vers Valréas.
À partir de ce moment, le prieuré était voué à disparaître. Les bâtiments furent détruits et aujourd'hui il ne reste que la carcasse de l'église prieurale dont nombre de pierres servirent aux autochtones pour construire la chapelle paroissiale. Les voisins du prieuré avaient aussi compris que ces sources qui coulaient en abondance dans l'église, certains parlent de 2, d'autres de 7, comme les 7 piliers de l'église, ces sources pouvaient soigner des maux divers. On dit qu'elles guérissaient la tête, qu'elles soignaient les problèmes des yeux et de la peau. Longtemps, des pèlerinages se déroulèrent et ils attiraient beaucoup de pèlerins, mais pas seulement que des croyants. Des bandits de grand chemin, eux, préféraient les espèces sonnantes et trébuchantes des bourses des visiteurs à la pureté supposée des eaux miraculeuses. Si bien que peu à peu, cette insécurité fit fuir les pèlerins. On raconte également qu'un curé nommé Jean-Joseph Raymond, originaire du comtat vénessin, arriva au village d'Alérac peu avant la Révolution. Il visitait les paroissiens, les confessait, leur tirait les vers du nez avant de leur soutirer leurs magots de famille et d'autres économies à l'aide de quelques comparses. On peut donc parler d'un curé ripou. Il était irréprochable vis-à-vis de l'État et il avait même prêté serment à la constitution civile du clergé. Un différend avec un ancien acolyte, un certain Joseph Pancrace Jardin, se termina par un coup de pistolet qui mit fin à l'équipée de Raymond en même temps qu'à sa vie. Longtemps, on raconta dans les veillées à la Bégutte de Mazinc ou à Taulignan les méfaits du curé d'Alérac. Au début du XXe siècle, des pierres de l'église prieurale ont été à nouveau prélevées pour arranger et restaurer les routes entre Salès et le pays de Mazinc. L'État stoppa rapidement ces prélèvements et classa les restes du prieuré d'Alérac en monument historique le 6 mai 1905.